Alors, il vous arrive souvent de vous poser la question, mais mon Dieu, quel indicateur il faut prendre en tant que débutant? Ok? Et si cette question vous tourmente, il faut savoir que cette vidéo est faite pour vous pour comprendre effectivement la meilleure des indicateurs qu'il faut prendre pour votre trade. Ok? Alors, dans un premier temps, je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas un charlatan pour vous donner des informations qui vont vous nuire, mais tout en restant dans la logique des choses et essayer, n'est-ce pas, de vous donner des informations qui, dans un premier temps, peuvent vous aider à comprendre un peu cette notion d'indicateur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste vous dire que l'indicateur, pour l'utilisation des indicateurs, il faut savoir que les avis sont partagés. Ok, il y a des traders qui disent qu'ils n'aiment pas utiliser les indicateurs pour trader. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui utilisent des indicateurs pour trader. Alors, les avis sont partagés. Mais en tant que débutant, moi, je ne vais pas vous dire tout de suite de laisser tomber l'idée des indicateurs. Parce que tout ça, ça fait partie de votre formation. Ok? Donc, il faut toujours prendre en considération tous les outils, n'est-ce pas, que des experts ont développés et ils ont mis en nos possessions. Même si d'autres disent que ces outils-là ont été créés du moins pour, n'est-ce pas, nous faire perdre, ce qui n'est pas réel. Voilà, parce que moi, je suis un adepte même de l'Ichimoku. J'ai commencé le trading avec l'Ichimoku et après j'ai connu d'autres indicateurs. L'Ichimoku m'a fait gagner, Lao m'a fait gagner, le Bollinger Band m'a fait gagner, le Moving Average m'a fait gagner, le RSI m'a fait gagner, donc plein d'indicateurs. Mais en ce qui concerne les indicateurs, il faut savoir que chacun a sa stratégie. Donc la stratégie que vous allez utiliser peut être adaptée à votre indicateur ou pas. Ok, donc qui parle d'indicateur va sûrement parler de la notion de stratégie. Ok, donc si moi, comme je le disais tantôt, que étant débutant, j'ai commencé avec l'indicateur Ichimoku. Ok, et que du jour au lendemain, je me retrouve sans Ichimoku et je dois faire l'entrée sur le marché. Je suis un peu, entre parenthèses, comme dans le néant parce que je ne sais pas où commencer et autres, parce que je suis habitué à l'Ichimoku. Ok, maintenant, en faisant, n'est-ce pas, ce mouvement-là sur le marché, pour moi, c'est risqué puisque c'est comme si je n'ai plus de boussole. Il n'y a plus rien qui peut, n'est-ce pas, me diriger sur le marché. Voilà pourquoi j'ai dit, en tant que débutant, il ne faut pas se mettre du côté de ceux qui disent qu'il n'est pas bien d'utiliser les indicateurs, ok, pour trader. Il faut apprendre le maximum d'indicateurs possibles, juste pour votre connaissance. Moi, il m'arrive souvent de regarder le graphique comme ça et de voir le schéma, même s'il y a un indicateur dessus, même sans indicateur, de savoir, ok, avec mon expérience, de savoir la direction que peut prendre le marché. Ok, et si jamais je regarde le graphique sans indicateur et que je confirme, ok, la direction, néanmoins, j'essaie d'appliquer les indicateurs qui m'aident souvent à avoir mes confirmations. Je les applique sur le graphique et après ça, je cherche à regarder mes conditions. Si mes conditions sont, n'est-ce pas, sont au complet, je rentre sur le marché. Et si quelque chose manque, je me dis, écoute,
les conditions ne sont pas réunies, donc c'est mieux de ne pas entrer sur le marché parce que, écoutez, il s'agit d'argent, donc il s'agit de l'argent. On ne peut pas s'amuser avec l'argent comme ça, jeter, n'est-ce pas, sans chercher, n'est-ce pas, à plus ou moins, je veux dire, avoir un peu plus comme on le dit, comme d'esprit de gagnant en fait, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Moi j'entre sur le marché même avec plusieurs années d'expérience. Néanmoins j'entre avec des indicateurs. Je n'ai pas honte de le dire. J'entre avec des indicateurs. Mais ça ne m'empêche pas de perdre également. Ça ne m'empêche pas de gagner également. Donc tout dépend de votre stratégie. Ça dépend du choix. Ok. Et également de la personnalité. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui très rapidement veut, voilà, la probabilité que vous payez de l'argent sur le marché du trading, c'est énorme. Ici, c'est la patience. C'est la patience qui joue. Donc, alors, moi, actuellement, je vais vous montrer, n'est-ce pas, quelques indicateurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Ok. Quelques indicateurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente sur, n'est-ce pas, la plateforme, sur le site qui, n'est-ce pas, pour moi, peut changer la donne, c'est le site du Fastball, hein? fastbu2l.com. Et ce site là va vous aider puisque le TradingView, ok, nous a limité un peu. Il faut payer pour avoir des options et pourtant ce site là nous donne un peu gratuitement tout. Ok, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez regarder sur les playlists, sur mes playlists et regarder un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est sur ce site là nous sommes actuellement. Ok, et ici je vais entrer juste en haut ici et vous avez, n'est-ce pas, remarqué qu'il y a tout un tas, n'est-ce pas, de excusez-moi, indicateurs, tout un tas, n'est-ce pas, d'indicateurs. Tout ce que vous voyez ici là, ce sont des indicateurs. Voyez-vous, tout. Donc vous n'allez pas me dire que ceux qui ont créé ces indicateurs là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok, vous n'allez pas me dire que ces indicateurs là sont inutiles. Ok, donc du coup c'est clair que ces indicateurs là sont là pour une bonne raison. Moi je vais prendre très simplement l'Ishimoku. Ok, Ishimoku. Ok, je regarde l'Ishimoku. Ok, pour ceux qui, parce que je ne vais pas faire trop d'explications concernant l'Ishimoku. Également j'ai fait des vidéos là-dessus. Je pense que je dois faire une autre vidéo encore là-dessus. Mais bref, donc pour ceux qui savent comment fonctionne l'Ishimoku et qui savent que je suis sur le graphique d'un jour, moi dans ma manière de faire les choses, je vais toujours avec des trend line. Ok, alors supposons que j'étais déjà ici. Ok, supposons que j'étais ici, sachant que lorsque le prix monte, après ça va baisser. Lorsque ça va baisser, c'est juste pour reprendre de l'appui et remonter. Donc vous voyez ici ça baisse, ici ça remonte, ici ça baisse. Alors déjà le fait que nous avons deux têtes,
ici et ici, moi je vais tracer ma ligne de ma droite de tendance. Ok, et dans mon explication, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement que lorsque cette droite là sera cassée, ok, comme vous pouvez le voir ici, ok, en ce moment là je vais penser à l'idée, écoutez-moi très bien, à l'idée de faire un achat. Mais c'est pas encore fini, puisque moi je me base sur l'Ichimoku. Et vous le savez très bien, l'Ichimoku est composé de plusieurs courbes. Ok, nous avons le Tenkan qui n'est rien d'autre que notre courbe qui est en rouge ici, le Shiku qui est ici, non, le Kijun du moins, et le Shiku. Ok, donc du coup, lorsque le Teken et le Kijun se croisent et que le Teken, n'est-ce pas, traverse le Kijun et va vers le haut, nous avons la hausse. Et s'il y a le contraire, c'est-à-dire le Teken qui traverse le Kijun et qui va vers le bas, il y a vente. Ok, donc déjà ici, nous allons voir, je vais mettre la flèche, excusez-moi, pour vous montrer où est-ce que les deux se sont croisés. Ok, excusez-moi. Ok, à partir d'ici, à partir de ce coin-là, vous pouvez voir que les deux se sont croisés. Donc, du moment que les deux se sont croisés, moi je me dis, où est-ce que je dois commencer à acheter? C'est à partir d'ici. Mais, pour avoir plus de confirmation, ok, j'entre ma première position ici, avec une petite lot size, ok. Et après ça, je vais attendre quoi? Je vais attendre mon take profit. Le premier take profit, je vais regarder le passé. Pour ceux qui savent comment j'ai l'habitude d'interpréter, mais donc moi le passé, le niveau le plus haut du passé, c'était à ce niveau là. Si vous vous souvenez très bien, voyez-vous que le prix même avait du mal à casser ce niveau là. Lorsque le prix est arrivé ici, c'est descendu. C'est arrivé également ici, c'est descendu. Donc lorsque j'entre ici, moi mon take profit, mon premier take profit, ça sera à ce niveau. Mon deuxième take profit également, il fallait passer, n'est-ce pas, à ce niveau là, le plus haut. Après, ce niveau le plus haut, c'est ici. Donc mon deuxième take profit allait être ici. Voyez-vous. Donc si je dois chercher mon prochain take profit, si je dois continuer avec l'achat, je vais fouiller, n'est-ce pas. Je suis sur le graphique d'une semaine. Je vais fouiller le graphique le plus haut, juste pour faire quoi? Pour comprendre à quel niveau il y a l'arrêt. Donc ici c'est graphique d'un mois, graphique de 3 mois. Ok, graphique de 3 mois. Donc ça c'est une manière aussi plus intéressante comme on appelle pour les, disons les swing traders, pour pouvoir analyser le marché. Une manière très intéressante. Ok. Ok. Donc je vois que depuis 2016, le marché était à ce niveau-là. Depuis 2016, le marché de l'or ne fait que augmenter. Ok. Mais il n'y a pas, jusque-là, il n'y a pas de chute. Ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent ceux qui veulent profiter d'autres, n'est-ce pas, opportunités dans le futur, sûrement ils vont se baser, n'est-ce pas, sur cette droite que je suis en train de tracer. Ok, donc l'objectif c'est quoi? Le marché va faire tout ce qu'il y a à faire, mais du moment que le marché arrive sur ma droite verte que j'ai tracée, cette droite là,
Attendez, je vais voir si je peux changer la couleur pour que je puisse faire la différence. Ok. Donc, sur ma droite rouge là, je me dis, soit le marché va continuer en hausse, ou soit, excusez-moi, ou soit, si le marché casse, n'est-ce pas, ma droite rouge, ça va, excusez-moi, ok, comment est-ce que je peux, si jamais le marché casse, n'est-ce pas, ma droite rouge là, alors ça va descendre, n'est-ce pas, au niveau du passé. C'est-à-dire, ça peut être sur cette droite que j'ai tracé, et que cette droite là, vous vous souvenez très bien, j'ai tracé ça sur les graphiques des temps les plus petits. Je parle du graphique d'un jour et une semaine et autres. Donc du coup, ça sera un truc de ce genre là. Donc, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'or? Moi, je vais vous dire non. Non, tout simplement parce que vous avez déjà raté, n'est-ce pas, en 2016, le moment où vous devez investir sur l'or, vous avez raté ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un peu de baisse, ok? Le prix va baisser et on va chercher l'opportunité maintenant pour entrer sur le marché, ok? Donc actuellement, en tant qu'un vrai swing trader qui attend peut-être des années, on ne peut pas se permettre d'entrer sur le marché. Mais si vous êtes un swing trader qui se base, excusez-moi, uniquement sur quelques semaines, ok, est-ce que je vais enlever ça qui qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est la flèche, j'enlève, ok, ça également j'enlève. Donc si vous êtes actuellement un swing trader qui se base seulement sur quelques semaines, je vous dirais de faire l'analyse approfondie dans votre niveau sur le graphique d'un mois, comme je suis en train de le faire là, ok. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que nous attendons le mouvement que le marché va faire, ok. Si le marché arrive avec ces tralala, arrive sur le niveau là, on va pas parler parce que nous on veut achat. Donc on va attendre que ça arrive ici. Si ça n'a pas cassé la droite, alors on va chercher l'opportunité pour l'achat. Et l'opportunité pour l'achat, vous pouvez remarquer ici déjà que cette bougie bleu, jaune là, et qu'est-ce que il dit, la bougie verte là a cassé déjà le niveau que le marché avait touché dans le passé. Donc la probabilité qu'il y ait l'achat pour le futur, nous l'avons. Donc le marché va continuer, n'est-ce pas, le marché de l'or va continuer, n'est-ce pas, à croître. Donc la chose la plus intéressante avec l'Ichimoku, c'est le fait que avec les nuages, c'est-à-dire avec ça, nous avons une idée sur la tendance, ok, parce que c'est le nuage qui nous donne, n'est-ce pas, la tendance. Ici nous voyons clairement que nous sommes en hausse parce que le prix est au-dessus du nuage, ok. Et imaginez un peu ici, si ici nous sommes en bas du nuage, donc un peu en bas, voilà, donc c'est en baisse. On allait, n'est-ce pas, attendre que le prix casse encore le nuage pour aller vers le haut. Et regardez également ici, nous étions ici, ok. Vous allez remarquer que le prix était en bas. Lorsqu'on a cassé le nuage, ok, le prix a commencé à monter, voyez-vous. Donc c'est comme ça que l'Ichimoku fonctionne.
lorsque le prix est en bas du nuage, il ne faut pas chercher à acheter. Il faut attendre d'abord la confirmation. Et la confirmation de l'achat pour les traders, ça se fait à partir du CASU. Mais les traders professionnels, ils savent que à partir d'ici, on peut chercher à acheter tout simplement parce qu'ils ont vu des conditions. Mais moi, je dirais, en tant que débutant, il faut attendre toujours la cassure, ok, n'est-ce pas, du nuage avant de continuer l'achat, ok. Bref, donc, en ce qui concerne l'idée d'utilisation de l'indicateur, voyez-vous que avec l'Ishimoku ou avec la manière dont j'ai expliqué les choses, très rapidement je me suis retrouvé et j'ai su où est-ce que le marché pouvait, n'est-ce pas, se diriger. Donc imaginez un peu, ok, imaginez un peu que j'enlève, ok, hide, excusez-moi, je vais non, hide, non, supprimer, remove drawings, delete, ok, and je vais voir si je peux, ok. Donc imaginez, sans indicateur, je suis ici, ok. De vous à moi, comment est-ce que je dois n'est-ce pas, me comporter pour savoir où est-ce que le marché va. 7, si j'essaie de réduire un peu, je sais que ok, ça monte, ok. Quand est-ce que je dois m'apercevoir que ok, le marché est en train de descendre? Il faut attendre tout un mouvement d'abord. Pourtant l'indicateur me montre très rapidement à quel niveau je suis et à quel niveau il ne suis pas, ok. Mais moi je vous parle je vous parle comme si je parle à un débutant en fait. Mais avec mon expérience, moi sans indicateur, je sais où ça va. Actuellement, je sais à quel niveau nous sommes parce que déjà avec des droits de tendance, je peux très rapidement savoir ce qui est en train de se passer. Même sans droit de tendance, je sais également, ok, ce qui est en train de se passer. Donc voilà ce qui fait la différence entre le trader qui a plusieurs expériences et le débutant. Donc il ne faudrait pas qu'on vous blague du fait que voilà, vous êtes débutant, ne commencez pas avec les indicateurs. Commencez d'abord avec les indicateurs. Cherchez à maîtriser ces indicateurs-là. Cherchez à comprendre comment ces indicateurs-là fonctionnent. Et après maintenant, cherchez à créer des stratégies. Moi, j'ai des multitudes de stratégies. Vous ne pouvez pas comprendre. Avec pratiquement tous les indicateurs que j'utilise. Ok. Donc, moi, avec cette vidéo, je n'ai pas trop perdre de temps. Et je pense bien que j'ai fait de mon mieux. J'ai donné l'explication, ok, qu'il faut concernant le choix de l'indicateur. Et sur ce, moi je vous donne soirée et je vous dis une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas, pour m'encourager, cliquez sur le bouton de like et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je publie. Comme ça, vous allez rester toujours en contact avec votre serviteur. Ciao, à la prochaine.